Ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer. 640 dans la région cette année, c'est 40% de plus que l'an dernier. Des lutteurs et lutteuses petits, mais déjà super motivés. Tu peux attaquer, tu peux te défouler et tu peux attaquer. C'est un peu fatigant, mais quand on fait des jeux et puis aussi quelques combats et quand on apprend d'autres techniques, c'est bien. Plus j'en fais, plus j'ai des sensations que j'avais pas au début de l'année. De jeunes accros qui ont souvent pour idole les frères Guénaud, des médaillés dont on ne parle malheureusement qu'au moment des JO. À la lutte, il n'y a rien à gagner, d'accord, à part une médaille olympique. Il n'y a pas d'argent en jeu, donc c'est vraiment ce qui fait rêver les enfants quand ils commencent à goûter à la compétition. Depuis plus de 100 ans, le club athlétique nantais en a vu grandir des champions. Certains de ses licenciés ayant même été sélectionnés olympiques, ce qui ne sera peut-être plus possible pour la relève si, comme annoncé, la lutte sort des Jeux en 2020. S'ils enlèvent la lutte des Jeux Olympiques, ça va tuer la lutte. Ça va tuer les lutteurs. Il va y avoir moins de monde. Déjà, comme ils disent qu'on n'arrive pas à ramener beaucoup de monde, bah là c'est sûr que la lutte ça va être mort. Ça démotive que la lutte, c'est pas assez respecté, c'est pas vu comme un beau sport en fait, alors que ça l'est. Symbole de la Grèce antique, la lutte, présente dès les premiers Jeux Olympiques, pourrait payer très cher son éviction des Jeux. Faute de subventions, ce sont les clubs et leurs licenciés qui pourraient en faire les frais. Oui, c'est bien. Allez, on travaille. Qui pourraient en